Est-ce que ce petit break là d'une dizaine de jours, est-ce que ça fait du bien dans les têtes et physiquement pour, voilà, avant d'attaquer on va dire ce dernier sprint final? Oui, oui, ça fait du bien, surtout qu'au final, pendant ce petit break, on a fait un match amical contre Le Havre et ça s'est soldé par un résultat positif. Et je pense que ça fait toujours du bien de sentir une odeur de victoire avant de rentrer dans la compétition. Du coup, oui, ça nous a fait du bien sur le plan mental, sur le plan sportif et sur tout. Dans quel état d'esprit est le groupe justement au moment d'aborder ces 9 derniers matchs pardon, qui vont être déterminants dans la course au maintien? Bon, on est dans une optique de maintenir le club. Du coup, on est tous en mode guerrier, en mode déterminé afin de réussir les objectifs qu'on s'est donné déjà début de saison et puis encore plus maintenant. Et je pense qu'on est tous tournés vers ce maintien qui nous tient à cœur. Il reste 9 matchs, donc 27 points à prendre. Est-ce que vous avez fixé une espèce de ligne à atteindre, de barre à atteindre pour espérer s'en sortir? Non, pas encore. Sur les 9 matchs, on n'a pas fixé encore d'objectifs, mais ça va pas tarder avec le coach qui va venir nous les fixer. Mais on espère prendre le plus de points possible et surtout déjà samedi lors de ce derby contre Caen. Il va passer par quoi justement le maintien? Qu'est-ce qu'il va falloir faire de plus pour s'en sortir? S'arracher, se donner les moyens déjà de réussir, de pouvoir obtenir ce maintien avec du jeu, surtout sur les derniers matchs. Je pense qu'on est déjà un peu mieux, on perd pas beaucoup de matchs, on n'a pas perdu depuis 5 matchs et je pense que c'est un côté positif, même si au final les matchs se soldent par des nuls et c'est un peu frustrant et je pense que voilà, maintenant on va devoir un peu plus s'orienter sur des problématiques qui font que voilà, on n'arrive pas à tourner les matchs en notre faveur. Mais il faut continuer sur ce chemin-là et je pense qu'on est sur la bonne voie. Après, maintenant, faut mettre les ingrédients pour. Et je pense que ça va passer par du travail, de l'acharnement et y croire surtout. Je pense que c'est le plus important, c'est croire en nos capacités et puis croire au maintien. Là, on a l'impression que s'il fallait cocher des cases pour vous en sortir, il y a se remettre à marquer plus de buts et puis gagner au stade du Auchan. On a l'impression que c'est un peu les deux impératifs pour vous, pour espérer se maintenir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Ouais, ça? après, chacun a sa vision. Moi, je pense que marquer plus de buts, on en a marqué franchement pas mal depuis le début de la saison. Je pense qu'en fait, on n'est pas assez compatible sur le plan défensif et offensif. Des fois, on marque beaucoup et on en prend beaucoup, et des fois, on marque pas et on n'en prend pas. Je pense que des fois, voilà, c'est un peu frustrant. Je pense que des fois, les deux sont pas au niveau, mais je pense que ces derniers temps, franchement, on est pas mal. Après oui, faudrait qu'on marque un peu plus de buts, mais ça passe par tout le monde. Oui, je parle surtout des 5 derniers matchs, effectivement, Ouais, lors des cinq desquels vous derniers matchs. prenez très peu de buts, mais vous n'en marquez plus beaucoup. C'est surtout Ouais, ces matchs-là auxquels je fais référence. ouais, on n'en marque pas beaucoup, mais on n'en prend pas aussi. Je pense que voilà, c'est positif. C'est positif, mais comme j'ai dit, c'est des petits détails qui vont faire que les matchs vont tourner en notre faveur. Mais malheureusement, ces détails, comment dire, faut qu'on soit pas régulier, et puis il faut qu'on soit acharné de travail pour les gommer, en fait. C'est ça, en fait. Et puis il y a la victoire à Diochon aussi à retrouver. Vous gagnez. Voilà, c'est l'impression que vous marchez mieux à l'extérieur ces derniers temps. Ouais. Mais ça va être important de prendre des victoires à domicile. Le plus important pour un club pro, c'est ça, hein, c'est les victoires à domicile. Et je pense que ce qui nous a manqué cette saison, c'est ça. C'est les victoires à domicile. On gagne plus à l'extérieur qu'à domicile. Et pour tout le monde, que ce soit pour nous dans nos têtes, pour les supporters, les Young Blocks, tout le monde, je pense qu'on a tous besoin de victoires à domicile, comme à Bordeaux, comme tout ça, comme contre Bordeaux. Et je pense que ça peut être un peu un tournant ce week-end contre Caen, surtout lors d'un derby. Je pense que ça peut rassembler tout le monde et puis voilà. Justement, ce match face à Caen, comment vous le préparez?
On parle un peu de derby. Est-ce que c'est pas un peu survendre ce match que de parler de derby? Comment, enfin voilà, est-ce qu'il a une saveur particulière malgré tout ou Non, absolument pas? c'est pas survendre le match, c'est un derby, c'est un derby. Il y a pas de sous-match ou de sur-match. Je pense que voilà, il y a une histoire entre les deux clubs, on est voisins, et je pense que voilà, c'est même si notre classement n'est pas en notre faveur, c'est toujours un derby. Et je pense que voilà, faut le prendre avec considération et puis tout donner pour le gagner. Et comme j'ai dit, je pense que si on gagne ce match, ça va rassembler tout le monde et on va encore plus se diriger vers le maintien. Et c'est ça qu'il nous faut. Et justement, si vous regardez le classement, vous estimez qu'il y a encore combien d'équipes qui sont à la lutte avec vous? C'est-à-dire, est-ce que vous considérez que Bordeaux, Dunkerque sont encore des concurrents ou est-ce que pour vous, il y a plus que allez, Bastia, Concarneau? Enfin, quel est un petit peu le regard sur ça? Enfin, après, ça, c'est chacun son opinion. Moi, je pense qu'il faut se concentrer sur nous-mêmes et je pense que enfin, faut pas se concentrer sur toutes les équipes non plus. Je pense qu'il faut penser à rejoindre l'équipe déjà de devant, à l'équipe devant nous. Donc voilà, mais rien n'est fait sur ce championnat. On est à 5 points, on est à 6 points d'autres équipes. Et il reste, comme tu as dit, 27 points à prendre sur la fin de saison. Donc il y a énormément de points à prendre. Et je pense qu'il peut y avoir des surprises. Et c'est ce qu'on va essayer de faire sur la fin de la saison et puis rattraper tout le monde pour obtenir le maintien. Tu parlais effectivement de notion de derby, même si bon pour les supporters ou quoi, peut-être qu'il n'y a pas autant ce truc-là, il n'y a pas d'antagonisme entre les deux équipes, mais tu sens que dans le vestiaire, il y a un petit truc en plus par rapport à cette rencontre, par rapport aux autres équipes? Non, bah, il n'y a pas un truc en plus, je pense, c'est un grand mot. Je pense que voilà, on est concentré sur tous les matchs parce que tous les matchs, pour nous, c'est la même chose. On doit les prendre de la même manière, mais c'est sûr que voilà, quand le coach arrive dans le vestiaire et dit que c'est un derby, c'est sûr que ça nous fait un petit truc. Et voilà, mais après, il faudrait prendre tous les matchs comme des derbys. Du coup, voilà, mais ça nous fait pas un truc en plus et ça nous fait pas un truc en moins. On doit prendre ce match avec considération et puis le gagner. C'est juste ça, on veut juste la victoire. Est-ce que le fait d'être voilà, sur cette série de 5 matchs sans défaite, d'avoir gagné au Havre, même si forcément c'est un match amical dans le contexte qu'on connaît, vous avez quand même l'impression d'avoir un petit peu renversé la machine, d'être dans une spirale un petit peu plus positive quand même? Oui, ça c'est sûr, on est dans une spirale un peu plus positive, on est un peu plus confiant, on prend moins de buts, on prend peu de buts même, donc ça nous rassure et je pense que tout le monde le voit, on est une défense un peu plus solide et de toute façon dans le football c'est ça l'essence, l'essence même, c'est en fait on doit pas prendre de buts avant d'en mettre, donc c'est ce qui se passe et puis maintenant on va essayer de régler la mire pour voilà, en mettre un peu plus et puis on va gagner les matchs et puis voilà. Mais justement, est-ce qu'à ton poste, il n'y a pas quelque chose d'un petit peu frustrant dans le sens où quand l'équipe marquait beaucoup de buts, vous en preniez aussi beaucoup et maintenant c'est l'exact inverse, vous en prenez plus beaucoup mais vous en marquez très peu? Non, il n'y a pas de frustration puisqu'on est tous ensemble. On est tous ensemble, on attaque tous ensemble, on défend tous ensemble. Il n'y a pas d'attaquants, il n'y a pas de défenseurs. Enfin, il y en a sur le papier. Il y en a sur le papier, mais quand on défend, les attaquants ils défendent tous. Donc au final, quand on prend pas de but, ça passe par eux. Ça passe par eux, ça passe par le pressing, ça passe par tout le monde. Et puis quand on attaque, ça passe aussi par les côtés, par nous les défenseurs, les latéraux. Et puis les relances des défenseurs centraux. Du coup, tout le monde est concerné sur chaque aspect du jeu. Dans ce qu'on te demande, toi, à ton poste, il y a quelque chose qui a changé, peut-être aussi, parce que forcément, tu dois apporter devant aussi, mais quelque chose a changé dans ce qu'on te demande de faire? Non, il y a pas forcément quelque chose qui a changé. C'est plus, on est porté sur l'offensif en tant que latéral. Avec ce coach, il aime bien avoir des latéraux hauts et puis des latéraux qui se projettent aussi vers l'avant. Mais la base d'un latéral, c'est de bien défendre. La base d'un latéral, c'est de bien défendre. Du coup, on essaye vraiment de bien défendre de base. Et au final, en ce moment, je pense qu'on le fait bien. Et je pense qu'on le fait bien, que ce soit surtout de la ligne défensive, sur toute l'équipe. Et à mon poste, oui, il demande de l'apport offensif. Et dans ce registre-là,
dans ce registre-là, j'y suis. Et on y est tous. On est des latéraux qui apportent offensivement et ça nous fait plaisir d'apporter offensivement. Le coach avait eu des mots assez durs ici même après le match contre Troyes, notamment sur la première période où l'entame de match qui avait été très compliqué. Est-ce qu'il vous en a reparlé aussi là pendant cette trêve? Vous n'êtes pas revenu dessus? Non, parce que je pense pas qu'il voit l'utilité de revenir dessus. Et nous aussi, c'est un épisode qui s'est passé et qui doit rester dans le passé. Ça sert à rien de rabâcher les erreurs qu'on a fait. Mais bon, après, c'est sûr que faut pas non plus passer à côté de ça, parce qu'au final, c'est vrai qu'on a passé une mi-temps un peu molle où il s'est vraiment pas passé grand-chose, quoi. Mais on a su rectifier le tir en deuxième mi-temps. Du coup, c'est vrai que c'est un peu, c'est pas frustrant, puisqu'au final, c'est nous, on était sur le terrain, et en fait, c'est à nous de mettre les ingrédients pour réussir, on les a pas mis. Du coup, c'est un peu de la déception. C'est un peu de la déception. Le coach aussi, je pense, a été un peu déçu de notre première mi-temps, et c'est normal. On doit faire mieux sur ce plan-là, et surtout dans notre position, on doit obtenir le maintien. On n'a pas montré une équipe qui voulait se maintenir en première mi-temps. Et puis voilà, après en deuxième mi-temps, ça a été beaucoup mieux. Et au final, on a réussi à acculer Troyes dans leur partie de terrain, et ce qui nous a permis aussi d'égaliser, et pourquoi pas, et peut-être de prendre aussi l'avantage. Mais bon, après ça, c'est des petits détails. Je me souviens, à l'aller, vous n'aviez pas été loin d'opérer votre première bascule de la saison à Caen. Pas loin du déclic, vous menez là-bas, Sambou, une balle de 4-2, je crois, et derrière, ça fait 3-3 à la 94e. Est-ce qu'il n'a pas laissé des traces, ce match aller et ce 3 partout à Dornano? Des traces sur quoi? Moral, parce que en gagnant à Caen, vous auriez pu vraiment peut-être basculer du bon côté. Vous prenez le but de l'égalisation à la 94e. Est-ce qu'il n'a pas fait mal aux têtes quand même ce match? Un peu, surtout que c'était pas la première fois dans la saison qu'on se faisait rattraper au score. On prenait un but à la 90, dans le temps additionnel plutôt. Mais après, ça nous abat pas, hein. C'est vraiment c'était un résultat. Là, pour le coup, c'était frustrant. C'était plus de la déception, c'était frustrant, puisqu'au final, on fait un match très correct. Un match très correct où on a montré une belle face de nous. On arrive là-bas dans un stade avec de l'ambiance. Il marque le premier but, on arrive à renverser la rencontre en 2 minutes. Et puis après, oui, il y a eu des petits détails qui ont fait, des petits faits qui ont fait que voilà, on aurait pu basculer la rencontre à 4-2. Après, dans une rencontre, il y a tout qui peut arriver. On est prêt à tout, donc voilà. Mais c'est vrai que le dernier but à la 96e nous a fait un peu mal. Mais la semaine d'après, on a essayé d'enlever ça de nos têtes et puis d'aller de l'avant, puisque c'est ça le plus important. S'il nous a pas laissé vraiment de traces morales, non, ça non. Ouais, parce que c'était une période où vous étiez en quête de confiance, justement. Les résultats n'étaient pas là. Et on s'attendait, en gagnant à Caen, c'était peut-être le moment vraiment pour lancer la saison. Et ça a été raté, c'est pour ça que... Ouais, c'est sûr, ça c'est sûr. Même du point de vue extérieur, c'est sûr que voilà, on le voit comme ça. Mais de notre côté, on était dans une spirale où on ne gagnait pas non plus. On avait des défaites. On obtient un match nul, même si c'est très frustrant, parce qu'on mérite la victoire. Du coup, c'était très frustrant, mais on allait de l'avant, et puis ça nous a pas battus. Samuel disait juste avant que le match amical au HAC que vous avez disputé, malgré le fait qu'il manquait beaucoup de monde au HAC, ce n'était qu'une simple opposition, ça pouvait faire du bien parce que ça maintenait votre petite série dans le championnat, et puis c'est toujours bon de gagner un match, même si ce n'est qu'une opposition. Est-ce que toi tu fais le même constat que Samuel? Oui, je suis d'accord avec ça. Je l'ai dit, on est quand même à la recherche d'une certaine stabilité en termes de confiance. On essaye d'avoir une confiance un peu saine et durable qui peut nous amener à une forme de tranquillité pour aborder cette dernière ligne droite, parce que c'est important. On sait où on veut aller, on sait dans quelle situation on est. Mais malgré ça, il faut être tranquille pour pouvoir bien aborder les événements. Et c'est vrai qu'on a bien meublé cette trêve internationale. On a joué contre une équipe du Havre très, très rajeunie, avec beaucoup d'absents. Mais nous aussi, on avait beaucoup d'absents. Je ne vais pas les citer, Souano, Koulibaly, Kadiou, Gébélé, des joueurs Sangaré, des joueurs importants, des titulaires. Donc voilà, les deux équipes ont fait tourner. C'était un galop d'entraînement.
Nous, on l'a fait avec beaucoup de sérieux. On a eu l'opportunité de marquer 2 buts dans une première mi-temps. Voilà, tout ça n'est pas anodin. Ça confirme une qualité de travail, un sérieux de la part des garçons. Donc ça peut être que bénéfique, ça ne peut pas faire de mal en tout cas. Il reste 9 matchs à disputer, donc 27 points à prendre. Est-ce que tu as fixé des caps, des espèces de... Non, je crois que là, il faut vraiment qu'on se projette sur le match qui vient, vraiment sur ce qu'on soit dans ici et maintenant, sur l'instant présent, sur le match qui vient. Pas faire trop de projections parce qu'à chaque journée, ça va encore beaucoup bouger, ça va encore beaucoup changer. Voilà, je venais de l'entendre dire. C'est sûr que si nous parvenions à atteindre l'objectif que l'on s'est fixé, c'est-à-dire de battre le Stade Malherbe, la situation, forcément, elle s'améliorerait dès samedi. Mais ça sera à nouveau compliqué dès samedi d'après si on ne fait pas le résultat qu'on souhaite à Rodez. Donc, il reste 9 matchs. Voilà, il faut... pour ça que vos collègues de France Bleu là m'ont interrogé sur la notion de derby. Nous, des derbies, il faut qu'on joue que ça jusqu'à la fin de saison, dans l'état d'esprit. Que des derbies, que des matchs de coupe, parce que qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire une attitude, un état d'esprit qui est hors norme. Et nous, il faut qu'on ait un état d'esprit hors norme à chacune de nos rencontres. Voilà, là on joue une équipe qui est encore ambitieuse pour les playoffs, même si elle reste sur 2 défaites en championnat, donc elle a besoin de se rassurer, de retrouver un résultat positif. Donc ça va être un match ouvert. Nous, on doit gagner pour recoller. Eux, ils doivent gagner pour rester au contact de la 5e place. Donc voilà, ça risque de donner un bon match de football. Et là-dedans, je vous dis, il faudra, je le répète, aborder avec une certaine tranquillité, cette sérénité qui fait reculer un peu le doute, le stress, les idées, les pensées négatives. Dans la situation où on est, il faut vraiment qu'on aborde avec détermination, certes, mais avec cette tranquillité, cette sérénité qui nous permet de garder de la lucidité. C'est pour ça que tu ne veux pas évoquer forcément le nombre de points à prendre et regarder le classement. Non, mais c'est par rapport à ça justement. C'est aléatoire. J'ai lu un article sur le site officiel de la Ligue 2 BKT, qui disait que à cette période de l'année, les équipes entre 28 et 30 points, c'est-à-dire dans la situation dans laquelle on est, ont 63% de chances de se maintenir. C'est pas négligeable quand même. Donc voilà, après, est-ce que ça va jouer à 43? Est-ce que ça va jouer à 45? On n'en sait rien. Ça va dépendre des résultats. Je veux dire, maintenant, c'est sûr que si toutes les équipes de bas de tableau gagnent chez les premiers à chaque déplacement, c'est sûr que ça va être compliqué. Aujourd'hui, ça fait un moment qu'on reste à 5 points. Et pourtant, on ne perd pas de match. Mais c'est parce qu'on sait qu'il y a une vitesse de croisière qui a augmenté. Mais peut-être elle peut rebaisser à nouveau. Donc, il ne faut pas se projeter là-dessus. Je veux dire, moi, ce que je veux, c'est qu'on aborde les 3 derniers matchs de championnat et que mathématiquement, on soit encore dans le coup et qu'on ait la possibilité d'avoir notre destin entre nos mains. C'est ça qui est important. Donc, et c'est le cas pour l'instant. Donc voilà, je vois la croyance que manifestent les gens d'Annecy par l'intermédiaire de Laurent Guyot. Je suis dans son état d'esprit. Je veux dire, voilà, c'est la preuve aussi, je reviens, que notre match nul à Annecy n'était pas n'importe quel résultat quand on voit ce qu'ils ont fait derrière. Donc, non, on est là, il nous manque, on n'a pas une marge de manœuvre exceptionnelle, on est Quevilly-Rouen, mais on est tout proche de gagner le match à Annecy, on est tout proche de gagner le match à Bordeaux, on peut gagner le match dans les 5 dernières minutes avec la tête de Diaga à 3 mètres du but contre l'Estac, même si on a raté notre première mi-temps. Donc, on n'a pas une marge énorme, mais on voit que la bascule pour passer du nul à la victoire, elle n'est pas si lointaine. Donc nous, c'est là-dessus qu'on s'appuie. Aujourd'hui, il faut qu'on s'appuie sur les choses positives, ces choses qui nous donnent de la croyance, de l'espoir. On reste combatif, déterminé, et on est là, on est dans notre championnat. On sait que ça va être dur jusqu'à peut-être le temps additionnel du match contre Saint-Étienne, j'espère.
Mais de toute façon, compte tenu du handicap qui a été pris sur le début de saison, c'est un peu logique que ce soit comme ça, hormis faire une série extraordinaire, presque exceptionnelle, comme fait Dunkerque. Mais on n'a pas réussi à le faire, et c'est une autre histoire. Là, il passe de la plus mauvaise équipe de la phase aller à l'équipe qui pourrait monter en Ligue 1 sur la phase retour. Ça ne se passe pas souvent comme ça. C'est quelque chose d'exceptionnel qu'il réalise. Donc voilà, donc nous on est dans cet état d'esprit. Je veux dire, ne pas trop se projeter, rester dans la bagarre après chaque journée. Voilà, qu'après le match de Caen, on soit encore dans la bagarre, et après le match de Rodez, et après ainsi de suite. C'est un peu ce que tu avais évoqué déjà avant le match face à l'Estac. Tu as dit que tu voulais que tes joueurs se détachent de cette pression, de l'enjeu. Parce que tu sens que ça passe par là. Mais parce qu'après, au bout d'un moment, ces garçons, ils ont conscience de la situation dans laquelle on est. Donc ça ne sert à rien de la ressasser. Et au contraire, il faut essayer d'envisager les conséquences positives que l'on peut avoir dans cette situation. Plutôt que les conséquences néfastes qui t'amènent de l'anxiété, du stress. Et des émotions négatives. Voilà, donc l'idée c'est ça. Il faut être résilient, on est dans une situation difficile. Ça serait exceptionnel de parvenir à se sortir de cette situation-là. Ça serait encore plus valorisant. Donc on est dans cette idée-là, et puis après aborder le match avec se lâcher dès l'entame de match. C'est vrai que par rapport à notre dernière prestation contre l'Estac, avec une première mi-temps timorée, où malgré ça on concède très peu à l'adversaire, ils marquent quasiment sur leur première occasion. On a vu un tout autre visage en deuxième mi-temps. Et en seulement une mi-temps, on aurait pu l'emporter. Donc, à nous de jouer un gros match pendant 90 minutes. Et puis après, on acceptera le résultat. Alors Malherbe s'appuie sur un attaquant assez redoutable, Alexandre Mendy, même s'il tourne un petit peu moins bien en ce moment. Comment tu juges cet attaquant-là, et est-ce qu'il y a... J'adore ce joueur. Un profil atypique aussi. Déjà, j'aime bien humainement, c'est un super garçon. Et puis, je suis content. Il est à maturité, là. On sent qu'il est à maturité. On sent qu'il se sent bien dans son club. On sent qu'il se sent bien dans ce club, et où on lui a fait confiance. Et donc, là, il marque des buts. Il est costaud, il est puissant. Il est un peu la clé de voûte du jeu offensif de cette équipe, parce qu'au-delà de marquer des buts, c'est le point d'appui qu'il représente dans la verticalité du jeu de cette équipe. Voilà, il est difficile à contourner, il conserve le ballon, il est très bon dans la finition, dans le jeu de tête, dans le jeu de corps, donc voilà, on sait, mais il n'y a pas que lui. Alex Mendy est le finisseur de cette équipe, mais voilà, il y a des joueurs il y a des jeunes joueurs de talent, de qualité, puis il y a des joueurs confirmés à ce niveau-là. Autré, Thomas, avec son expérience, Mandrea, qui est le gardien titulaire de l'équipe d'Algérie. Si je fais un petit clin d'œil, c'est un garçon que j'ai connu dans mon village natal, chez mes parents, à Pégomas, qui a joué à l'école de foot avec mon neveu, le fils de Manu Noguera, à l'école de foot à Pégomas. Et là, il va jouer contre nous, ça fait drôle. Donc voilà, mais il y a plein de bons joueurs dans cette équipe-là. Je continue, les deux latéraux, Valentin Henry qui a eu 8 passes décisives. De l'autre côté, il est encore plus fort offensivement. Je ne veux pas écorcher son nom, Adli. Abdi, ouais. Abdi, voilà. Donc, il y a de la qualité, Mais voilà, ils sont peut-être un peu moins bien avec ces 2 défaites. Ils viennent avec l'obligation d'un gros résultat contre nous. J'ai vu un petit peu les stats de QRM sur les 2 dernières saisons contre Caen. C'est plutôt une équipe qui ne réussit pas trop à Malherbe, depuis 2 ans. Il y a le match aller quand même, que j'ai regardé attentivement. Franchement, même s'ils ont eu une belle réaction Malherbe, ce match aurait dû être gagné par QRM, parce qu'avant l'égalisation du 3e but, sur ce ballon un peu qui monte, dévié un peu, il y a l'occasion de 4-2 de tuer le match, donc qui synthétise un peu notre saison. Donc voilà, on est prêt à batailler, on est prêt à livrer
un gros match, et sachant qu'on affronte un adversaire de qualité, comme tu l'as dit, avec Mendy, mais aussi avec d'autres qui sont de très très bons joueurs de ce championnat. Niveau effectif, où est-ce que tu en es? Est-ce que tu as... Alors, niveau effectif, les internationaux sont rentrés. Yo Roche n'a pas eu de temps de jeu. Sangaré a joué quasiment les 2 matchs entiers, par contre, et donc il est rentré assez fatigué. Diaga a joué avec la Mauritanie aussi, a participé aux 2 matchs. Voilà, pour les internationaux. Ensuite, c'est Alan De Marcolino qui avait fait un bon match au Havre, qui avait marqué le premier but, qui est forfait pour le match. Il a un petit souci au mollet qui n'est pas grave. Ça ressemble à une contracture, mais je pense qu'il devrait retrouver le groupe en début de semaine prochaine. Mais ça sera juste pour ce match-là. Voilà. Et puis après, il y a eu des petits virus dans la semaine, des petits virus de rhinopharyngite, 1 ou 2, petits virus de gastro, mais bon, des choses qui ont duré 24 heures. Voilà, Noah Cadieux qui a eu son cou bloqué une nuit, donc qui a sauté une séance d'entraînement forte en début de semaine. Mais voilà, mais en cette fin de semaine, tout le monde va être sur le pont. Demain, je vais disposer avec les jeunes pionniers Legendre de 21 joueurs de champ à l'entraînement, plus mes gardiens. Bon, on va voir un petit peu pour Kane. Ce matin, il s'est fait une petite entorse au pouce sur la séance devant le but ce matin. Donc, on va voir comment il est demain. Voilà. Mais voilà un petit peu l'état de santé du groupe. Mais j'ai à ma disposition quand même un groupe conséquent. L'épisode Pierret, clos, terminé, on le range. Oui, on est passé à autre chose, hein, voilà, je me suis exprimé là-dessus. Il a eu... moi, la réponse que j'attendais, c'était sur le terrain. Il a donné la réponse en deuxième mi-temps. Ça me donne encore plus de regrets. Hein. Mais voilà, depuis, ils ont eu un comportement irréprochable cette semaine. Je le sens prêt à batailler, à aider son équipe. Aucun problème avec ça. Est-ce qu'il y a un côté frustrant à cette saison? Parce que vous aviez évoqué ce 4-2 qui n'a pas eu lieu à Caen, qui synthétisait un petit peu cette saison. Si on regarde les chiffres offensifs, QRM devrait quand même plutôt être au milieu de tableau. Même les chiffres défensifs. Même dans les chiffres défensifs, c'est vrai. Les occasions contre et le nombre de tirs en moyenne concédés et le but qu'on a pris, c'est juste, il y a une incohérence, ça ne matche pas. Voilà, vous ne perdez plus au moment où les autres relégables se mettent à bien avancer, surtout Dunkerque. Est-ce que toute cette saison, vous avez l'impression que, on va rien vous donner, mais surtout que ça va être galère jusqu'au bout, quoi? Alors, oui, mais... J'ai presque envie de te dire qu'il faut s'appuyer sur ce type de difficultés. Mais il y a tellement, dans ce que tu dis, il y a tellement de choses positives qui nous laissent à penser qu'on peut le faire encore. Alors, si on était à la ramasse sur les occasions concédées, sur les tirs concédés, sur les fameux buts attendus que l'on se crée et que l'on ne marque pas, là on pourrait se dire ça va être dur, quoi. Il n'y a aucun signe. Mais nous, on se dit que ça va. Là déjà, sur les 5 derniers matchs, on n'a pris qu'un but. On devient une équipe difficile à manœuvrer, solide. Et à chaque fois, on a cette grosse occasion qui peut nous permettre de faire basculer le match, qu'on ne met pas. On continue à travailler, on continue à maintenir la confiance aux joueurs, on continue à être persuadé que ça va tourner. Et si ça tourne dans ces 9 derniers matchs, c'est le moment idéal. Peut-être que jusqu'à maintenant, on a avancé caché un petit peu et qu'on va finir fort. En tout cas, moi, c'est le scénario que j'imagine. Dans cette situation-là, je pense qu'il faut laisser, effectivement, il y a de quoi être frustré. Mais qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on se frustre? Ou est-ce qu'on s'appuie sur les signaux positifs là-dedans et se dire on va y arriver, on va être l'équipe qui va les coiffer. Voilà, on va aller chercher la 16e place peut-être le dernier jour, la dernière journée. Parce qu'on ne lâche pas, parce que l'état d'esprit reste positif, parce qu'on cultive l'esprit d'équipe. L'esprit d'équipe, c'est quoi? C'est la somme de contributions individuelles pour arriver à la performance. On cultive ça tous les jours. Tous les jours. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver. Et ça aussi, et je suis arrivé après le week-end de 3 jours que j'avais laissé aux joueurs, j'ai commencé mon propos en début de semaine, j'ai dit les gars, qu'est-ce qu'on fait? On subit ou on agit?
on est les propres responsables de ce qui va nous arriver maintenant. C'est nous. C'est nous. Il faut faire, il faut y aller. Il faut arrêter de se poser des questions, d'être frustré par les buts qu'on ne met pas, les buts qu'on prend, l'arbitrage, les trucs et tout. C'est sûr qu'on peut discuter. Hein. Je dis, l'autre jour encore, quand j'ai fait l'image arrêtée de la main du Troyen, c'est hallucinant que cet arbitre-là, M. Bouille, il nous explique qu'il a vu la main, mais qu'il a sifflé. C'est juste incroyable. Mais non, j'ai abandonné ça. C'est fini. Voilà, de toute façon, on ne changera rien. Il n'a pas vu, il n'a pas sifflé. J'espère juste que dans leur débriefing, il a l'honnêteté de penser que oui, il aurait dû siffler pénalty. Ça me conviendrait tout à fait. Mais voilà, tout ça, c'est des éléments de frustration qui ne nous font pas avancer. Donc il faut avancer sur, sur les choses sur lesquelles on a moyen d'agir. Voilà, donc voilà, c'est nous, croyons en nous jusqu'au bout, ne lâchons rien, rendons fiers nos supporters, allons chercher leur énergie. C'est ça, là c'est un derby, il va y avoir des canets, j'espère que les gens qui supportent Quevilly vont mettre un peu de bruit, vont mettre un peu d'intensité, vont être tolérants si on rate des choses. On a besoin d'être soutenus aussi, les joueurs ont besoin de ça, c'est important. Première mi-temps contre l'Estac, alors c'est vrai qu'on n'était pas très bien, mais c'était dur, quoi. C'était morne pleine le stade. Ça a commencé à nous soutenir quand on a marqué le but. On a besoin, même s'ils sont que 1000, hein. Si c'est 1000 qui font du bruit, qui sont derrière l'équipe à bloc, ils vont nous faire du bien. Ils vont nous faire du bien. Donc là aussi, et pas que pour ce match, jusqu'à la fin de la saison, et je sais qu'il y a des fidèles et qui sont là, qui nous accompagnent en déplacement et tout, on a besoin de tout le monde. On a besoin de cette énergie, on a besoin d'une énergie collective. Et ça part du club, de toutes les composantes du club. Et dans toutes les composantes du club, il y a nos supporters. On a besoin d'eux, on a besoin de cette énergie. Voilà. Et la frustration de côté. Focus sur ce qui vient. Se focaliser, être focus, se focaliser sur ce qui vient. Et ce qui vient, c'est le derby contre Caen. Remporter un tel match pourrait nous donner une pêche, voilà, du peps encore pour les suivants. Donc on est dans cette idée-là.